life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est toujours à Banff, on s'est quitté hier, le dernier vlog c'était nos 3 jours à Banff. Je vous invite à aller les voir si vous souhaitez checker quoi faire ici sur Banff. On quitte, ça y est, cette ville, elle est vraiment trop chill cette ville. D'ailleurs j'en profite, derrière moi il y a Banff Poutine, une superbe adresse si vous voulez manger de la poutine ici. On n'a pas testé, on a 2 autres restos à vous conseiller dans les précédents vlogs, mais celui-ci je le rajoute, j'y pense, il est juste derrière moi. Aujourd'hui, grosse journée qui nous attend et pourtant il est déjà 11h30, on aurait dû la commencer au moins à 9h, mais souvenez-vous hier on a dû aller à l'hôpital pour Jérémy, donc là il a fallu que je règle les derniers soucis avec l'hôtel puisqu'il nous rembourse nos nuits d'hôtel étant donné que le lit s'est cassé en pleine nuit. Ce qui est cool parce que pour rappel la nuit était à 400 €, on avait 3 nuits donc il nous rembourse 1200 et ça c'est plutôt la bonne nouvelle du séjour. Et là on est à la pharmacie pour aller récupérer les derniers comprimés de Jérémy et on discute encore un peu avec l'assurance de l'ACB pour se faire rembourser, mais tout se passe très bien avec eux. Bon, c'est pas tout, nous on va y aller, on va quitter cette magnifique ville, regardez, à regret parce que je la kiffe vraiment cette ville de Banff. Mais c'est pas grave, l'objectif ce soir c'est on va en retrouver une nouvelle, on s'en va à Jasper. Jasper c'est qu'à 3h, 3h30 d'ici. Mais on va prendre la route des glaciers, la fameuse plus belle route du monde. Donc on vous emmène avec nous, il paraît que cette route va se transformer non pas en 3 heures mais plus en 8 voire 9 heures. On va voir ça, allez c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est sur la Highway 93, c'est la fameuse route promenade des glaciers et comme vous avez pu voir juste avant, on a vu un ours. En fait, on était sur l'autoroute juste avant le lac Louise et on a vu 2-3 voitures arrêtées sur le côté, dont un avec un objectif énorme. On s'est dit c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose et on a tourné la tête, on a vu une petite boule de poils et puis finalement on s'est dit allez on fait demi-tour parce qu'il faut quand même pas louper ça. Si jamais c'était le cas, si c'était un ours, faut pas le louper. On a fait demi-tour, on est arrivé devant le point, effectivement on a vu un ours, on a vu surtout mais peut-être une vingtaine, une trentaine de voitures arrêtées. Là on s'est dit c'est sûr c'est un ours et du coup on a fait demi-tour, on est trop content, on a vu l'ours, trop cool. Bon là ça y est, on est sur le début des 230 km de la fameuse route des glaciers. Premier arrêt, je suis actuellement au lac Hébert qui est un lac aussi un peu émeraude. Je vous le montre, il est plutôt sympa à faire. Bon en fait là la route des glaciers ça va être des arrêts tout le temps. Là on a ce premier lac ici, après on va avoir le deuxième quelques kilomètres après, donc c'est pour ça que la route en fait elle se transforme en 7-8 heures au lieu de 3 heures initialement. Voilà, on entend le train en plus. Regardez-moi le ciel qu'on a de ouf en plus, tout bleu. Trop cool. J'en profite pour vous montrer ça aussi. Ça ce sont les toilettes en fait. Parc Canada installe ça à chaque aire de stationnement, là où il y a des lacs ou des paysages à voir ici autour des rocheuses. C'est vachement bien de leur part et c'est vraiment propre. Bon allez c'est parti. On y retourne? Let's go. Arrêt ici sur cette fabuleuse route. Ici on est au niveau du glacier Crowfoot et juste derrière ici qu'on peut apercevoir c'est la rivière Bow. Regardez-moi ça. Bon, je pensais avoir vu le plus beau du lac Bow, mais pas du tout. En fait, il est là, juste devant moi. Vous allez voir la grandeur du lac. Je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Voilà. Incroyable. Regardez-le mon petit alpiniste. C'est beau. Il y en a qui se baignent ici. Hein. J'ai pas touché l'eau. Je sais pas si elle est bonne ou pas, mais je pense que c'est l'eau des glaciers. Elle doit être gelée. Ils sont fous de se baigner. Oh, c'est trop beau. Et on a une petite maison là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas une habitation. C'est pas possible. Enfin, ça se trouve, oui, peut-être. Ou alors un lobbying d'un camping. Je sais pas. Oh, mais que c'est beau. Wow, ratez pas cet arrêt, hein. Franchement, l'eau, elle est belle. Regardez-le. Non, mais je te jure, celui-là. T'es un vrai alpiniste, toi? Ouais.
Bon allez, on y va. Bon, on vient d'arriver au niveau de Peyto, mais ça se prononce Pito en vrai. Pito Lake, qui est soi-disant l'un des plus beaux lacs du Canada, de ce que j'ai lu. Voilà les sentiers. Bon, nous on a pris de quoi pique-niquer en tout cas dans le sac. On va voir jusqu'où on tient parce que là c'est l'heure du bib. Et puis on s'arrêtera pour manger et pour lui donner. Bon, on se fait une petite pause de pique-nique, biberon, avant d'attaquer la petite randonnée. On ne sait pas encore jusqu'où on va aller. Ça y est, on est tous repus, ça fait du bien. On va aller s'orienter vers le premier point de vue qui était à 150 mètres de nous. Bon, franchement, ça va, c'est faisable. Avant de vous montrer le lac qui est d'une couleur mais incroyable. En face, là-bas, vous avez le fameux glacier Peyto, ici, qui était là où je marche il y a encore un siècle quasiment. Et il a reculé de 2 km en un siècle. Donc tout ça, c'était recouvert de glace il y a pas si longtemps en fait. Et là, vous voyez une petite partie du lac, mais je vais vous montrer la plus belle des vues. Allez, prêt? C'est parti? Tu l'as vu, toi? Oui. Il est beau? Oui. Plus beau que Louise et Maureen? Oui. Ok, on va voir ça. Mais par contre, il y a des gens ici. Waouh. Ici, il y a des gens. Oh là là, regarde ça, mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est trop beau. Il est trop beau. Tu dis que tout ça c'était du glacier avant, c'est ouf, non? Un bonhomme. Bah non, regarde. Ils disent que c'est la forme d'un loup, tu le vois ou pas toi? Ah oui. Là. Oui, comme ça, là, il y a les deux oreilles. Là, Ah il y bah a oui, deux il a vu. petits là, ouais. Alors pour information, en fait, l'eau, la couleur bleue comme ça, c'est lié à un sédiment qui s'appelle le limon, qui est présent vraiment ici et qui donne une couleur vraiment très bleutée comme ça à ce lac. Voilà, la vue elle est magnifique. Il faut venir ici. Il faut venir ici. Vous avez 700 mètres à faire de randonnée et c'est facile. La poussette est accessible, les fauteuils roulants aussi parce qu'on en a vu. Donc non, c'est de la montée, mais franchement, ça vaut le coup. Quand on voit ça après, ça vaut le coup. Quelle chance d'être ici, vraiment. Bon, ça y est, on a vraiment bien profité des lieux. C'est magique. Oh, le monde qu'il y a par contre. Oh là là, cette couleur. Mais elle est carrément plus bleue que Louise et Maureen. Il n'y a pas photo. Je comprends que ce soit mis en lac numéro 1 du Canada. Hein. Franchement, canon. Bon, allez, on va y aller. Allez, nous, on va reprendre donc la route des glaciers. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain stop. Et comme d'habitude, ici, on a toujours des gens qui respectent rien et qui vont faire les photos au plus près possible du lac et qui détruisent la nature. Génial. Ça y est, on vient d'arriver au niveau du fameux glacier. Glacier, il y en a plein ici le long de la route puisque c'est le nom qu'elle porte. Mais il y en a un surtout qui est très important ici, c'est le glacier Columbia qui est juste derrière nous. Je me suis mis à l'abri parce qu'il y a énormément de vent ici. Bon, bah là, on arrive ici, je vous montre, ça c'est le parking. Avant, c'était le champ de glace qui était ici et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 100 ans, il était juste ici quoi. Bon allez, on va le voir. Oui. Bon allez, on va aller le voir en musique parce que de toute façon, il va y avoir beaucoup trop de vent. C'est parti. Ça y est, nous on est redescendu avec Juju du glacier. La randonnée pour y accéder, franchement, c'est pas long, c'est très glissant aussi. Prenez peut-être un petit sweat parce qu'il y a beaucoup de vent là-haut. Et en plus, il y a plein de petites infos tout au long de la marche. On a appris que le glacier, malheureusement, il recule tous les ans de 5 mètres. On a appris aussi ce que c'était que les petites stries que l'on a tout au long du parcours. On a vu aussi beaucoup de panneaux, interdiction d'y aller pour préserver le site. Et il y a plein de personnes, encore une fois, qui franchissent ces panneaux-là, c'est dingue. Et là où je comprends pas, c'est qu'en fait, il y a plein de panneaux qui nous disent comment préserver la nature, comment limiter le CO2, tout ça. Et pour autant, il y a des tours opérateurs ici qui montent au glacier pour emmener des touristes par car entier. Alors j'ose espérer que ce soit encore électrique, mais je sais même pas. Mais en fait, ça y va par car de 30 à
à 30 personnes faciles tout au long de la journée. Donc en fait c'est vrai que ça controverse un peu ce qui est dit avant en disant que faut faire attention à ce glacier là et préserver un peu nos ressources, mais pour autant ils emmènent du monde en camion à longueur de journée en fait dessus, donc ouais c'est un peu contradictoire je trouve, mais bon c'est comme ça. Nous on va poursuivre notre route, il est 17h50, il est super tard, on a commencé très tard la route des glaciers ce matin. Honnêtement il reste encore 100 km avant Jasper, je crois qu'il y a vraiment 2 gros sites encore à visiter, après le reste on verra suivant les panneaux, nous on s'arrête un peu au feeling, donc voilà. On vient d'arriver ici au Sunwapta Fall, on est à peu près à 50 km de Jasper, donc il y a encore un peu de route à faire, il nous reste ce point là et encore un autre. On va aller se rendre au niveau du point de vue du belvédère des chutes, sachant que c'est à 100 mètres là du parking. Après il y a une autre randonnée qui est conseillée jusqu'au pied des chutes qui fait seulement 2,6 km aller-retour, donc vraiment pas très grande. Apparemment vous êtes vraiment très mouillé au pied des chutes, donc je pense pas qu'on la fasse. Oh, petit chipmunk! Il est rigolo. Il m'a pas vu, je crois. Bon, en parlant d'animaux, ici, j'ai lu dans mon petit guide que cette zone-là était remplie d'ours et d'orignaux même. C'était vraiment une zone où il fallait faire très attention. Bon, là, avec l'afflux touristique, ça m'étonnerait qu'il soit de sortie. Mais je pense que si vous venez ici de bonne heure ou très tardivement, vous devez sûrement voir des animaux dans le coin. Avec un moustique. C'est rempli de moustiques ici. Rempli. Oh, c'est beau. Wouh. Bon, ici, à la base, c'était une roche pleine. Hein. Ça a été au fur et à mesure creusé par l'érosion et le calcaire de la roche. C'est beau. Et ça va de l'autre côté, je crois. Oh oui. Ah, c'est sympa. Hein. Bon, petit conseil ici, il faut absolument prendre sa bombe à moustiques. C'est rempli, mais alors vraiment, mais rempli. Oh là là, je me fais littéralement piquer. Oh bah rien que pour ça, j'ai même pas envie de faire la randonnée de 1,6 km. Hein. Bon, c'est une excuse, hein, parce que de toute façon, je l'aurais pas faite. Oh la puissance! Ici, il nous parle vraiment de cette randonnée qui fait 2,6 km aller-retour. 1 heure apparemment, avec 3 points de vue de cascade. Bon là, clairement, on va pas les faire. Il est 19h en plus. Après, on revient sur cette route-là dans quelques jours pour rejoindre Calgary. Donc éventuellement, comme c'est vraiment sur le début de Jasper, pourquoi pas peut-être s'arrêter et faire cette randonnée-là pour voir ce que ça donne. Et on voit ici que sur les chemins de randonnée, ils ont mis des caméras pour observer la faune. Et bah voilà. Il y a beaucoup d'ours. Bon, ça y est, on ressort de Sunwapta Falls. C'est à faire parce qu'elles sont vraiment belles et puis elles nécessitent vraiment aucune randonnée quasiment, à part celle que je vous ai dit qui fait 1 heure aller-retour. Mais sinon, il y a 100 mètres à descendre pour pouvoir avoir accès vraiment à la chute, on va dire, principale. On a repris la route. Il nous reste un dernier point de vue à voir. C'est Athabasca Falls. Et ensuite, enfin, on arrive à Jasper. Bon, ça y est, le tout dernier point de chute de cette route de 250 km. On arrive enfin au bout, on arrive au Athabasca Falls. Il doit rester à peu près une demi-heure à peine après pour aller à Jasper. Là, on est au niveau des chutes qui font 23 mètres de haut. Il paraît que c'est vraiment quelque chose à voir ici dans le coin, donc on s'en va voir ça. Alors lui, toujours le premier à courir. Hein. Alors je suis en train de lire quelque chose qui est hyper intéressant. En fait, les eaux que l'on a juste en face de nous là franchiront d'une part le lac Athabasca, puis le grand lac des Esclaves et enfin le fleuve Mackenzie avant de se déverser au large des côtes septentrionales du continent, c'est-à-dire à 6200 km d'ici. Cette rivière fait donc un sacré paquet de chemins. Oh, c'est beau par ici, hein. Ah, joli, très joli. C'est drôle ici parce que c'est écrit que juste en aval en fait des chutes, la rivière elle renferme 14 espèces de poissons et que juste derrière les chutes il n'y en a qu'une seule. Ils ne savent pas expliquer pourquoi il y a une seule sorte de poisson qui arrive à passer
contrairement aux autres. Ils parlent de subterfuge inconnu de Dame Nature ou alors peut-être la main humaine pour nourrir les hommes qui sont un peu plus loin en amont. Mystère. Bon, allez, on va continuer par là, nous. Non mais regardez-moi la beauté ici. L'eau, elle polie carrément la roche. Non mais il y en a encore par ici, que c'est beau. Oh, il faut vraiment le parcourir le sentier, hein, parce que franchement, c'est magnifique. Hein. Regardez là-bas, on voit les premières chutes qu'on a vues juste avant. Qui viennent ici se déverser ensuite. En fait, il y a plein de points de vue différents là, le long du sentier. C'est incroyable, il faut absolument faire ce sentier-là. Je le répète et le redis. Hein. C'est vraiment beau. En plus, regardez, ça va quoi, c'est assez bien desservi, c'est bétonné, il y a des marches de temps en temps. Et puis il y a plein d'explications entre deux, donc ouais non, c'est cool de le faire. Non mais là, en plus du bruit, il y a comme une sensation de tremblement sous nos pieds, tellement que c'est puissant, c'est ouf. Waouh. Ah ouais, encore mieux là. Carrément. Vous voyez quand je dis depuis le départ qu'il faut rester dans les sentiers. Si par exemple les chutes elles sont hautement meurtrières. Tous les 2-3 ans les chutes ici font des victimes. Le personnel du parc lance des opérations de recherche pour sauver des visiteurs tombés dans le canyon. Seuls les cadavres sont remis aux familles endeuillées. Oh là là, mais on est au pied quoi. On est juste à côté. Bon allez, je m'aventure dans les 54 marches qu'il y a le long du sentier. Oh, regardez, on retrouve cette couleur bleu laiteuse liée au limon, que c'est beau. Ouh, c'est étroit. Ça, c'est sympa ici. Elle tombe des chutes par ici. Et ensuite, hop, vers le calme, par là, où elle va parcourir, comme je disais, un peu plus haut, plus de 6000 km pour aller rejoindre les terres froides là-haut. C'est incroyable. J'adore. Bon, surtout descendez jusqu'en bas, hein, loupez pas cette partie rivière qui est d'un bleu en plus super sympa. Bon, ça y est, enfin je suis revenue à la voiture. Franchement à ne pas louper parce que c'est vraiment très sympa. Et surtout ne vous arrêtez pas juste au premier plancher on va dire où vous voyez les chutes d'en haut. Descendez les escaliers, c'est vraiment pas dur et pas long non plus et vous avez d'autres belles vues par derrière. Bon et ben nous ça y est, on est venu à bout de cette route. Alors pas tout à fait parce qu'il nous reste peut-être 40 km je dirais pour aller jusqu'à Jasper. Donc on va aller se retrouver directement à Jasper. Je montre l'hôtel pour ce soir et ensuite je clôture ce vlog là. Incroyable, incroyable. Il est juste à côté de moi. Incroyable. On entend un bruit là derrière. Il fait quoi? Il cherche à manger en fait, t'as vu? Écoute, tu l'as entendu? Il a grogné un peu. Écoute. Bah là on est sur une famille entière de cervidés. Ouais, avec les bébés, les mamans, les papas, il y a tout le monde. Dans sa route. Embouteillage. Quand je vous dis quand il y a des warnings ou des freins, faut toujours s'arrêter parce que c'est qu'il y a quelque chose. Il est là-bas, il est sur la route. Là. Il y en a partout. Il y en a au moins une vingtaine. Ça y est, on vient d'arriver à Jasper. Bon, comme vous avez pu voir, on a vu plein d'animaux sur la route. En arrivant ici, c'est incroyable. On a vu notre deuxième grizzly et ensuite on a vu mais toute une famille entière de cervidés, c'est incroyable. Il y en avait même d'autres encore après que j'ai pas filmé parce que j'avais déjà filmé ceux-là avant, mais c'est incroyable. Bon, le temps il a bien changé là depuis qu'on est parti puisque on s'est pris une belle saucée. Là on vient d'arriver dans notre hôtel. Donc Jasper en fait on dort ici 4 nuits. En fait on a la première nuit là à la suite de la route des glaciers. Ensuite on a 2 jours pleins pour visiter la ville et ensuite on a encore une petite nuit. En fait c'est une nuit que j'avais en plus où je savais pas trop quoi faire. J'avais laissé une journée en stand-by pour nous laisser du temps pour visiter s'il y avait des choses qu'on n'avait pas faites ou pas. Donc voilà, on verra ce qu'on va faire. Et là actuellement on est au niveau du Marmot Lodge, c'est notre hôtel. Alors comme d'hab ça coûte super cher, un petit peu moins cher que Banff mais cher quand même parce qu'ici j'ai payé à peu près 280 €
la nuit. L'hôtel, il est là, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est l'hôtel, donc ça fait un peu style motel, c'est des petites chambres sur 2 étages, maxi. En photo, ça avait l'air un petit peu vieillot, mais au final, il y a des chambres assez jolies, donc j'espère qu'on aura les belles chambres. Et c'est en train de tonner là, Juju, il y a du tonnerre, on va vite rentrer. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au pied, il y a un Starbucks. Au pied de l'hôtel, ça c'est la super nouvelle. Donc ici, il y a tout, il y a salle de sport, il y a piscine, il y a jacuzzi, il y a vraiment un peu tout. Il y a un parking qui est gratuit. C'est plutôt une bonne adresse. Par contre, c'est un petit peu éloigné de Jasper. On est vraiment assez loin de la ville. Bien qu'on puisse y aller à pied, on doit être à peu près à 1,5 km de la ville. On va aller voir la chambre ? Oui. Bon, je vous montre la vue extérieure et je vais aller vous faire un petit room tour de notre hôtel. Et c'est parti, on a la chambre 235. Regardez comment c'est super grand. Ici, on a la salle de bain. Et je vous montre ici le lit. Les lits, voilà, on est trop bien, c'est spacieux. En fait, ça me fait penser, tu sais, aux hôtels qu'on avait aux États-Unis. Et en plus, c'est équipé avec frigo, avec micro-ondes, cafetière. Enfin, c'est vraiment top. Ça va être génial. Je suis trop contente. Bon, on est juste à côté de la piscine, alors on va aller la voir tout de suite. Je voulais voir à quoi elle ressemblait. Et voilà, la piscine. Oh, il fait chaud ici. Oh, elle est belle. T'as vu avec tout le pavé autour? C'est vrai que ça donne envie. Elle ferme dans 1 heure, elle ferme à 10h. Bah, faut qu'on aille manger, Juju, on n'a pas le choix. Demain matin, on la teste demain matin. Pendant 2 heures. Bon, et dans la petite cabane qu'elle a, on a un jacuzzi, un vrai jacuzzi énorme. Mais je veux pas trop filmer parce que je crois qu'il y a du monde. Voilà, c'est juste pour vous montrer de loin. T'as vu, Loulou? Cool. Et ben voilà, c'est ici que l'on va clôturer cette belle journée le long de la route des glaciers qui était magnifique. C'est un incontournable d'un séjour ici aux Rocheuses canadiennes, vraiment. Et il faut vraiment prévoir une journée entière pour les visiter parce que y a beaucoup de points d'intérêt en fait à voir. Moi, je vous les ai tous montrés dans l'ordre en partant de Lac-Louise jusqu'à Jasper. Donc là, c'est vraiment l'ordre idéal pour les faire. Ensuite, voilà, à vous de faire votre bout de chemin comme vous le souhaitez. Sachez qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi entre deux, notamment quelques randonnées et quelques points de vue supplémentaires que j'ai pas forcément filmés. Mais je vous laisserai les découvrir aussi en temps réel. C'est aussi bien d'avoir des découvertes que vous n'avez pas encore vues juste avant. Nous, on va s'arrêter ici pour la vidéo et on va réentamer un nouveau vlog dès demain. Que faire ici sur Jasper sur 2 ou 3 jours. Donc si vous voulez les voir, on se dit à demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à venir nous voir sur le compte Instagram. Je rappelle, il y a toujours des choses en plus ou en moins par rapport aux vidéos. C'est vraiment très complémentaire les deux comptes. Donc on se dit à très vite pour la suite. Living life, every day, late at night.